Salut chers amis internautes, heureux de vous retrouver sur le site de l'agence Angola Presse qui vous fait ci-dessous les comptes rendus de l'actualité hebdomadaire à travers le monde. Au Pakistan, au moins 9 personnes, dont 2 femmes et 2 enfants, ont trouvé la mort mardi dans l'explosion d'une bombe au passage des minibus dans la région nord-ouest du pays. Le minibus, au bord duquel se trouvaient plusieurs passagers, a été touché par une explosion alors qu'il roulait dans la région de Godar, dans la zone tribale de Kouram, a précisé l'agence France Presse. En Syrie, un bombardement de la force aérienne turque a tué 18 personnes. Citant l'ONG Observateur syrien pour les droits de l'homme, l'agence France Presse indique que l'attaque de l'armée de l'air syrienne a été menée contre les positions kurdes au nord-ouest du pays. En Irak, l'armée gouvernementale a annoncé avoir repris du groupe État islamique la ville de Hatra. Située dans la région désertique du sud-est de Mossoul, l'ancienne ville de Hatra a été reprise mercredi par l'armée de Damas. Les forces paramilitaires de Hasha al-Shabi, c'est-à-dire mobilisation populaire, ont libéré l'ancienne ville de Hatra après de violents combats avec l'ennemi, ont indiqué des sources du mouvement dans un communiqué rendu public. À Pékin, le ministre chinois des Affaires étrangères a exigé de Washington et de Séoul la fin de manœuvres militaires américaines et sud-coréennes afin d'apaiser la tension dans la péninsule coréenne. M. Wang Yi a également demandé mercredi à Pyongyang de mettre un terme à son programme nucléaire. Quittons maintenant l'Asie pour l'Europe où, en France, le candidat du centre Emmanuel Macron et l'aspirante de l'extrême droite Marine Le Pen ont commencé lundi une dernière bataille pour la présidence française. Macron est pris pour favori pour le second tour de l'élection présidentielle du 7 mai prochain. Selon le résultat définitif du premier tour, Emmanuel Macron, avec 23,75% des voix, devance la leader du Front National qui a obtenu 21,53%. Au niveau de l'Afrique, en République démocratique du Congo, 20 personnes ont été tuées dans des affrontements interethniques dans la province du Kasaï, région centrale de la RDC, secouée par des actes de violence meurtrières. Dans un communiqué rendu public, la MONUSCU, c'est-à-dire la Mission des Nations Unies pour la paix au Congo, précise que ces actes de violence ont eu lieu le 19 avril à Mungamba, localité située à quelques 30 km à l'est de Chikapa, principale ville du Kasaï. Enfin, au Nigeria, 3 kamikazes se sont fait exploser mercredi aux environs de Maiduguri, la plus grande ville du Nigeria. L'explosion, qui a tué un membre de la milice d'autodéfense, a également blessé 10 personnes, ont annoncé un militaire et des secouristes. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre compte rendu de l'actualité hebdomadaire. Merci de nous avoir tenu compagnie et à très bientôt sur le même réseau d'information. Bonjour.